émission spéciale ce soir. Le sujet traité dans cette émission portera sur le contenu du dernier Conseil des ministres du mardi 17 septembre 2019. Les dossiers les plus importants qui ont été traités lors de ce Conseil des ministres, du 15e Conseil des ministres, portaient sur le budget. D'abord, il y a eu la clôture du budget 2018 qui est de 142 milliards de francs Djibouti. Mais les dossiers les plus importants, c'était le budget rectificatif 2019. Et ce budget est estimé en recettes et en dépenses à 152 milliards, plus de 5 milliards de plus selon les rectifications. Ce projet a été traité et discuté dans le cadre de l'amélioration de la situation budgétaire, bien sûr, et aussi pour consolider la stabilité macroéconomique dans le pays. Pour vulgariser et informer l'opinion publique sur les contenus, les tenants et aboutissants de ces projets rectificatifs du budget 2019. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الخاص الذي نتناول فيه بصورة مفصلة محتوى الميزانية المعدلة للدولة لسنة المالية 2019 والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء خلال الجلسة الخامسة عشر التي انعقدت هذا الثلاثاء. marwooyin iyo mudanayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan gaarka ah aan ku falanqayn doono miisaaniyadda dowladda ee dib loo eegay sanadka 2019 miisaaniyaddaasi oo lagu qadaray inay dhan tahay ilaa 152 milyaar oo faranka Djibouti waxaana ka muuqda kor u kac dhan ilaa 5 milyaar oo faranka Djibouti. barnaamijkan gaarka ah habeenkan caawa waxaan si qoto dheer ugu falanqayn doonaa waxyaabaha ay xambaarsan tahay miisaaniyaddaasi waxaana barnaamijka marti inoogu ah mudane Saciid Geelle Dharaar oo ah agaasimaha guud ee xafiiska cashuuraadka tooska ah, mudane Axmed Xasan Mooyaale oo ah la taliyaha farsamo ee wasiirka miisaaniyadda, mudane Cuthmaan Sadiiq Axmed oo ah agaasimaha miisaaniyadda ee wasaaradda miisaaniyadda. sidoo kale waxaa sharaf noo ah inaan ku soo dhaweyno barnaamijka oo marti noogu noqdaan xogayaha guud ee wasaaradda miisaaniyadda mudane Simon Mibratu iyo mudane Guuleed Axmed Yuusuf oo ah xogayaha guud ee xafiiska cashuuraadka aan tooska ahayn ee loo yaqaano Duwaan, iyo ugu dambeyn Dr. Giire Diiriye Allaale oo isagu ka mid ah mas'uuliyiinta xafiiska cashuuraadka ee dekedaha ee raacsan isla Duwaanka. Nous avons ce soir un large plateau comprenant les différents responsables du ministère du budget, à commencer par son secrétaire général, à qui déjà je vais poser la première question. Pour commencer, M. Simon Bratou, bonjour. La première question que je vais vous poser porte sur quels sont les tenants et aboutissants de ce projet rectificatif qui a été discuté et adopté mardi dernier. Merci beaucoup. Je voudrais également remercier la RTD pour nous avoir donné l'occasion de s'exprimer sur ce projet de loi de finances rectificatif 2019 qui s'inscrit certes dans la continuité, mais comme son nom l'indique, c'est un budget rectificatif et qui rectifie les principales rectifications et mesures nouvelles, si on peut annoncer comme cela, concernent donc les recettes. Au niveau des recettes, puisque le budget est arrêté à 152 milliards, soit une augmentation de 5 milliards 210 par rapport à la loi de finances 2019. Et au niveau des dépenses également, avec une augmentation au niveau des dépenses d'investissement et une diminution, il faut le souligner également, des prévisions de la dette extérieure. Si nous devons revenir un peu plus en profondeur sur les recettes, il s'agit des rectificatifs, des mesures rectificatives qui ont été apportées en matière de recettes indirectes, toujours dans le même esprit et le contexte de protection de l'industrie naissante nationale. Nous avons voulu corriger certains taux au niveau de certains produits en matière d'importation, que ce soit au niveau des pâtes, au niveau des tomates, et au niveau également de manière plus générale aussi au niveau des véhicules.
Nous avons voulu corriger certains taux puisque nous avons eu 6-7 mois pour dresser le constat et le bilan des impacts de ces mesures préalables. Nous avons voulu les corriger tout en gardant à l'esprit qu'il faudrait protéger l'industrie nationale, mais en essayant de frapper plus fort en termes de taxes les produits concurrents importés et avec bien sûr le choix aux consommateurs de profiter et de payer plus cher pour consommer, pour acheter ces produits-là. Au niveau des recettes des impôts directs, il s'agit également aussi de certaines corrections au niveau de la nomenclature de la patente, certaines activités nouvelles. Le pays se développe et certaines activités qui ne figuraient pas dans la liste des patentes ont été rajoutées et pour permettre donc à la direction des impôts de bien gérer ces nouvelles activités. Toujours au niveau des impôts directs également, une mesure importante qui nous a permis aussi après 3 ans, je dirais après 2 ans même d'application, de voir un peu les effets et les impacts. Il s'agit de la mesure qui consistait à exonérer de la patente pendant 3 ans les classes 5 à 8. Il s'est avéré en faisant les comptes, il s'est avéré que pour les classes 6 à 8, ceux qui ont le plus profité essentiellement de cette exonération, c'est beaucoup de commerçants, d'opérateurs étrangers. Alors que nous avions auparavant la classe 7 et 8 qui était exclusivement réservée aux nationaux. Le fait de l'ouvrir a permis donc de profiter plus à une autre catégorie. Aujourd'hui, nous avons voulu apporter, non pas, il ne s'agit pas de faire de discrimination, mais nous avons voulu limiter l'exonération pour les classes 5 à 6 pour l'ensemble des commerçants et réserver les classes 7 et 8 aux commerçants nationaux. Et tout ça dans le souci de préserver l'emploi, de préserver quand même les commerçants nationaux qui se trouvaient concurrencés sur des petites activités. Il s'agit des petites activités de commerce qui, depuis toujours, ont été réservées aux nationaux. Également, une autre mesure au niveau des impôts directs, essentiellement, consiste à encourager la Direction générale des impôts et l'État de manière générale à s'imposer contre les mauvais payeurs, contre les contribuables défaillants, puisque le Code des impôts lui donne toutes les prérogatives de recouvrement forcé, notamment par exemple par la saisie bancaire, ce qu'on appelle les avis à tiers détenteurs, les ATD. Là, nous avons voulu responsabiliser davantage les banques qui, il faut le reconnaître, ne jouaient pas tout à fait le jeu dans cet exercice. Nous avons voulu responsabiliser les banques afin qu'elles coopèrent avec la Direction générale des impôts, avec le fisc en général, pour saisir les ressources et les dépôts des contribuables défaillants, toujours dans l'esprit de renforcer le recouvrement de l'impôt. Voilà en gros les grandes mesures qui intéressent l'ensemble de nos concitoyens. Au niveau, bien entendu, au niveau des dépenses, il est important aussi de signaler que, bien entendu, nous n'avons pas le rythme des dépenses, de contrôle des dépenses est maintenu. Et nous voulons toujours dans cet esprit-là essayer de renforcer la rationalisation des dépenses, et tout en préservant la confiance avec les opérateurs privés, avec le climat de l'investissement privé en général. Et je voudrais souligner ici à ce propos que nous avons rétabli une bonne relation de confiance avec le système bancaire et nous voulons encourager l'ensemble de nos concitoyens et notamment les agents de l'État à être des bons clients des banques, afin que ces banques contribuent au développement, contribuent à l'épanouissement et au projet de nos concitoyens et des fonctionnaires. Et c'est pour ça que nous avons décidé, pour mettre en application de manière rigoureuse, puisque c'était déjà une circulaire du président de la République, que tous les salaires supérieurs à 40 000 soient systématiquement bancarisés. Et le ministère du Budget tient à le rappeler, les prochains salaires ne feront pas l'objet de traitement si les salaires supérieurs à 40 000 ne sont pas bancarisés. Et tout ça, c'est dans l'esprit de créer cette coopération. Et ça va dans l'intérêt également des agents de l'État qui pourront bénéficier pour leurs projets immobiliers ou pour tout autre projet auprès des banques. C'est un renforcement de la confiance entre les banques et
et les agents de l'État. Oui. Dernier point peut-être qu'il faut souligner aussi, parce qu'on a toujours parlé, on parle beaucoup dans la presse internationale de la dette de Djibouti, du niveau de la dette de Djibouti. On en parle beaucoup, peut-être même des fois à tort. Je voudrais annoncer ici une bonne nouvelle également dans les prévisions de la dette, c'est que les prévisions sont revues à la baisse du fait du rééchelonnement d'un certain nombre de nos prêts, d'une catégorie de prêts avec le fonds koweïtien, qu'il faut ici le saluer, puisque les prévisions de la dette donc, sont à la baisse, puisque la période de remboursement a été prolongée. Et également, suite aux dernières discussions et négociations avec la Chine, le projet du chemin de fer qui voit donc sa période s'étaler beaucoup plus longtemps, avec une période de grâce également, et donc qui fait qu'aujourd'hui, nous avons près de moins 1 milliard de francs de Djibouti de baisse dans les prévisions de la dette, ce qui est une bonne nouvelle également. De manière générale, voilà comment se présente donc la loi de finances rectificative, en équilibre bien entendu, et toujours dans le souci de rationaliser les dépenses et optimiser et élargir l'assiette fiscale. Oui. Très bien, Monsieur le Secrétaire Général. Vous avez parlé de la protection des industries nationaux naissantes. Comment vous allez faire ça? Et quand vous réservez les catégories 7 et 8 pour uniquement les Djiboutiens, quelles sont vos prévisions? Et aussi, concernant les recettes, est-ce qu'il y a des rectificatifs, des changements au niveau des taxes sur les autos aussi? Concernant la protection de l'industrie nationale, ce sont des mesures qui ont commencé à être prises à partir de la loi de finances 2016, loi de finances rectificative également, et 2017. Mais aujourd'hui, c'est de renforcer encore plus, de taper beaucoup plus fort les importations des produits concurrents, afin que ces industries naissantes, parce que ces industries naissantes, elles ont besoin d'être accompagnées par l'État au niveau déjà de la protection fiscale, et également parce qu'elles souffrent d'un certain nombre de charges et de facteurs qui fait que pour qu'elles soient en mesure de tenir contre la concurrence, nous devons déjà établir des barrières assez dissuasives, mais des barrières qui laisseront passer afin de permettre également une diversification des produits sur le marché national. Donc l'État percevra des recettes fiscales sur ces produits concurrents importés, mais frappés à un taux élevé. Et également, en même temps, l'État accompagnera et protégera ces industries afin de permettre d'écouler leurs produits, qui sont en général, malgré ce que j'en pense, en général des produits de bonne qualité, pour pouvoir écouler au niveau du marché local. Donc c'est un équilibrage qui est fait entre pouvoir importer, laisser importer à des taux élevés, et en même temps encourager la production nationale à faire face et à répondre à la demande nationale. Oui. On continue. Donc, à propos des autos, des taxes sur les autos aussi, je crois qu'il y a des rectificatifs qui seraient imposés dans le budget. Tout à fait. Ce sont des légères modifications au niveau de la taxe, de la TIC, des taux de la TIC concernant les véhicules importés. Et essentiellement, celle qui a été la plus sensible, c'est la taxe, l'augmentation de la TIC de 33 à 40% de la taxe pour les véhicules de plus de 9 chevaux, c'est-à-dire tous les véhicules tout-terrain. Et donc, au vu des chiffres et des statistiques, nous avons vu qu'il y a eu une certaine baisse de l'importation. Nous avons voulu corriger cela en remettant au taux 23% de TIC et 10% de TVA, 33%. Et également sont aussi concernés les véhicules pick-up, pour lesquels on avait augmenté et qui retrouvent leur taux d'avant, afin d'encourager cette importation de véhicules. Bien entendu, les véhicules utilitaires proprement dit, que ce soit les engins, que ce soit les grands camions, ne sont pas visés par n'étaient pas déjà visés par la hausse, et donc ils sont préservés. Donc là, nous voulons donc encourager cette harmonisation, revenir à une harmonisation des taux autour de 33% pour l'ensemble de ces véhicules importés, que ce soit pick-up ou véhicules tout-terrain. Mais au niveau des catégories de taxes qui sont réservées uniquement pour les Djiboutiens, les catégories 7 et 8, est-ce qu'il y a des mesures incitatives qui vont suivre derrière pour que les Djiboutiens profitent de ça?
Il s'agit d'une politique générale d'encouragement du secteur privé. Vous savez qu'il y a beaucoup d'instruments qui ont été mis en place avec des lignes de crédit au niveau du fonds de développement, aussi le fonds de garantie qui permet également d'encourager les promoteurs djiboutiens. Mais ici, il s'agit plutôt des petites activités. Quand nous parlons des classes, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, des classes 8 et 9, il s'agit des petites alimentations, des bureaux tabac, comme on les appelle, des petites échoppes, des restaurants de rue, qui déjà essayaient quand même de s'en sortir difficilement avec une petite taxe, mais avec l'afflux d'une concurrence avec l'élargissement de cette exonération, ils ont vu quand même leur marge de manœuvre et leur marché se rétrécir. Donc il s'agit des petits secteurs, on ne pourrait pas dire informels puisqu'ils sont patentés, mais qui n'ont pas souvent accès aussi au crédit bancaire, mais qui s'en sortaient déjà aisément avec des petites taxes. Et aujourd'hui, donc, nous voulions les protéger davantage en réservant ce privilège de l'exonération de 3 ans pour ces petites activités aux Djiboutiens. Mais il faudrait faire attention, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas de mauvaise interprétation. Notre système fiscal reste le même, notre système économique libéral reste le même, il n'y a pas de discrimination entre étrangers et autres, mais ce sont des activités qui, depuis l'indépendance, étaient toujours réservées aux nationaux, et il ne s'agit que donc de remettre un peu le balancier dans l'ordre. Dans le nouveau budget aussi, je constate que certaines dépenses seront en hausse. Comment vous allez gérer ces dépenses puisque le budget a été augmenté? Surtout en ce qui concerne les dépenses ordinaires et les investissements. Les dépenses ordinaires sont en légère hausse, c'est vrai, mais c'est pour ça que tous les efforts, et vous avez dû peut-être le constater, des efforts importants et des campagnes de recouvrement actifs et même forcés quand il y a des récalcitrants, sont menés justement pour optimiser le niveau des recettes. Et ce niveau des recettes, c'est ça qui va nous permettre effectivement de pouvoir répondre à cette hausse des dépenses. Il est difficile pour un État en plein développement d'arrêter le niveau des dépenses courantes et surtout le niveau des dépenses d'investissement. Parce que, comme vous le voyez, tous ces investissements sur financement extérieur qui sont réalisés nécessitent un minimum d'infrastructures, nécessite un minimum d'accompagnement de l'État en termes de dépenses d'investissement, des structures scolaires, des structures sanitaires, dans des investissements dans l'eau, qui fait que les dépenses d'investissement sur financement intérieur sont obligatoirement amenées à augmenter. Mais nous comptons beaucoup sur ces efforts importants qui ont été faits en matière de recouvrement pour essayer de répondre à ces demandes. Et c'est en ce sens. Et la première des priorités que nous menons aujourd'hui depuis quelques mois en termes de respect en termes d'obligations au niveau des dépenses, c'est le paiement à temps échu, et le 25 pour être précis, des salaires. Et nous faisons tout le nécessaire pour recouvrer le maximum de recettes pour pouvoir être en règle vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis des agents de l'État. Parce que payer les salaires à temps, c'est en même temps renforcer la productivité, c'est renforcer le moral des agents de l'État et donc rendre plus efficace l'action de l'administration. Très bien, merci. Donc le secrétaire général a fait le point sur les points importants du contenu du projet rectificatif de l'année 2019. Nous avons en plateau aussi le directeur du budget, M. Othman Sadir Ahmed. Bonjour. Quelle est la partie qui aura le plus d'impact sur le budget parmi toutes ces mesures rectificatives que le secrétaire général vient d'annoncer maintenant? La question doit être abordée sous les différents angles parce que l'État fait des efforts déjà pour maintenir la performance de ses ressources intérieures. De par des corrections au niveau du direct pour être en harmonie avec les besoins techniques du marché. Et sur le plan de dépenses, l'État maintient ses efforts au niveau de la dépense pour que sa présence ne soit pas de manière comme ça superficielle, mais présente, accentuée pour, d'une part, maintenir déjà les efforts au niveau des salaires. Il n'y a pas d'aménagement négatif au niveau des efforts au niveau de la masse salariale, on maintient le plan de dépenses. Au niveau des dépenses de fonctionnement, les dépenses de matériel de manière classique comme on les appelle, l'État maintient et sécurise les plans de dépenses de l'administration centrale. Et l'essentiel de l'effort de l'État
s'en drainer au niveau du chapitre des investissements. Parce que c'est le volet le plus présent en termes d'impact sur la croissance et sur l'évolution. Et là, le défi, bien sûr, c'est de permettre au recouvrement de recettes d'atteindre ces objectifs en vue de drainer encore plus au niveau du volet des dépenses d'investissement qui sont porteurs de croissance pour le pays. Oui, je crois savoir aussi dans nos discussions préliminaires qu'il y avait certaines mesures incitatives concernant l'enregistrement, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire? Je crois que c'est le directeur qui m'en parlait tout à l'heure. Mais il y a le taux qui a été diminué pour que les Djiboutiens puissent profiter de ce taux-là. L'enregistrement au niveau du direct, bien sûr, ce sont des efforts qui sont faits pour pouvoir booster en termes de recouvrement et de performance, que ce soit par exemple l'accès à la propriété, et parce que bon nombre de nos concitoyens, par exemple sur le volet du foncier, ne semblent pas sensibilisés sur le fait de formaliser leur situation vis-à-vis de l'administration centrale avec l'acquisition des titres fonciers définitifs. Donc il y a des efforts quand même qui sont assez remarquables par l'administration fiscale afin d'encourager les uns et les autres à passer la frontière de cette situation un peu informelle pour que leur situation administrativement soit légalisée et de la manière la plus formelle possible, la plus claire possible, pour défendre également leurs propres intérêts par la suite. D'accord, très bien. Donc je vais rebondir sur la question. Avant de passer à la langue afar, je voudrais reposer une question au secrétaire général concernant l'émission est prévue pour sensibiliser, pour informer l'opinion publique. Qu'est-ce que le public doit retenir dans tous ces projets rectificatifs, des informations qu'il n'avait pas et qu'il doit avoir? Dans ce cas-là, par exemple, vous avez parlé de la bancarisation à partir des 40 000. Il y a aussi des baisses, il y a des protections. Qu'est-ce que le public doit savoir? Ce que l'opinion publique doit savoir, c'est qu'il y a des efforts continus qui sont menés. L'économie djiboutienne est à un tournant, elle a subi une transformation profonde avec tous ces projets d'investissement. L'administration fiscale, nous devons être à la page, nous devons être ancrés à cette vitesse de développement de l'économie afin qu'il n'y ait pas une économie à double vitesse. Et c'est pour cela que tous ces efforts qui sont menés, c'est d'abord élargir l'assiette fiscale parce que, je dois vous dire, s'il y a une croissance, s'il y a un développement de tous ces projets, c'est qu'il y a des retombées, c'est qu'il y a des activités et que le commerce, ou en tout cas l'activité du secteur privé en général, se porte bien. Mais il faut que cette bonne santé se ressente au niveau du niveau de nos recettes. Et l'activisme est de manière assez prononcée, qui est aujourd'hui au niveau de l'administration fiscale, c'est dans cette optique-là, de recouvrer au maximum les fruits de ces activités, de ces opérateurs, et pour protéger d'abord l'équité fiscale, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui paient les impôts, que tout le monde puisse payer les impôts. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons être encouragés en plus pour mener des réformes afin sinon de baisser, au moins de rendre beaucoup plus acceptable le niveau d'imposition. Aujourd'hui, si tout le monde paye ces impôts, je crois qu'à terme, nous serons en mesure et nous aurons beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir baisser les impôts et mener et poursuivre les réformes importantes en matière de fiscalité que nous avons, tout en préservant le climat des affaires pour attirer le maximum d'investisseurs. Là, je fais également une petite allusion au niveau de nos exonérations fiscales. Et notre objectif est de ramener à des niveaux acceptables afin que les exonérations fiscales, certes, puissent encourager les gros investissements, mais qu'elle ne soit pas également source de fraude. Et c'est pour ça que l'administration fiscale mène un combat sans relâche pour pouvoir faire payer tout le monde et afin d'éviter cette discrimination au niveau fiscal. Je voulais également saisir l'occasion pour rappeler, nous avons lancé beaucoup de communiqués en matière de, comme le directeur du budget l'a souligné, en matière de titres fonciers définitifs, des mises en concession définitive des terrains. À Djibouti, beaucoup de propriétaires, peut-être par méconnaissance, peut-être par crainte de payer ou pour différentes raisons, ne jugent pas utile de retirer leur titre foncier définitif.
et alors que juridiquement, ils sont obligés de le faire puisque tant qu'ils n'ont pas ce titre foncier définitif, je tiens à le rappeler, ils ne sont pas définitivement propriétaires. Ce sont des concessions provisoires dont l'État a toujours le pouvoir à tout moment pour X et Y raisons. Et c'est dans ce sens-là, pour protéger justement juridiquement. C'est l'État qui est en train d'encourager, pour protéger juridiquement ses propriétaires, à ce qu'ils puissent se régulariser. Donc nous avons donné un délai jusqu'à le mois d'octobre pour pouvoir régulariser. Il s'agit donc de payer, et les droits d'enregistrement, comme vous l'avez souligné, ont été baissés pour encourager cela. Mais les propriétaires doivent s'acquitter de leurs obligations afin de retirer leur titre foncier définitif. Et également, décourager également aussi, le communiqué que nous avons fait également, c'est les terrains vides dans la capitale ou aux alentours ou à l'extérieur qui ne sont pas viabilisés. Il a été donné donc un délai pour pouvoir viabiliser ces terrains, faute de quoi, comme je l'ai dit encore, ce sont des titres fonciers, ce sont des certificats provisoires, ce sont des titres provisoires que l'État peut à tout moment retirer si le propriétaire n'a pas rempli ses obligations. Et donc voilà là où on veut ratisser large pour que vraiment tout le monde puisse s'acquitter de ses obligations. Nous sommes sur la bonne voie, c'est un long chemin, mais nous restons optimistes parce que avec ces actions coercitives, peut-être, mais des fois des actions de négociation, puisque s'il n'y a pas de contribuable, il n'y a pas d'État. Donc nous sommes intimement liés. S'il n'y a pas de commerçants, l'administration fiscale ne peut pas fonctionner. Mais tout en ménageant cela, nous sommes persuadés que les ressources, l'argent est là. Il s'agit de bien le recouvrer et de manière optimale pour répondre à nos besoins. Oui. Un dernier point, Monsieur le Secrétaire général, quand vous avez parlé de la bancarisation, c'est une des mesures aussi incitatives pour la croissance économique. À partir de quel salaire, pour que le public soit bien informé, parce qu'avant il y avait un quota fixe, c'est à partir de quel salaire tout le monde doit passer par la banque? La circulaire du président de la République, elle est toujours d'actualité. Elle fixait le montant de 40 000 francs. Les salaires supérieurs à 40 000 francs doivent être bancarisés. Et les gens peut-être peuvent concevoir ça comme une contrainte, mais c'est dans l'intérêt et au bénéfice de nos concitoyens. Puisque les banques se sont multipliées, l'offre des banques a subi donc le coût de la compétition, fait que toutes les banques se mettent aujourd'hui au service de nos concitoyens pour attirer le maximum de clients. Et il n'y a pas de raison, en plus que ça aura ses avantages, que nos concitoyens et que les fonctionnaires, les agents de l'État puissent éviter cela et passer donc au système de billettage qui, je le répète, ne sera plus d'actualité dans un mois pour tout salaire supérieur à 40 000. Mais les banques, si les banques acceptaient de jouer le jeu, et c'est très important aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi nos concitoyens rechigneraient à bénéficier de ce qu'ils pourraient obtenir, à savoir le financement de leurs projets immobiliers, le financement de tout autre projet. Donc il n'y a pas de raison à ce que cette bancarisation ne soit pas encouragée. Et qui dit bancarisation dit accompagnement de cette croissance économique et donc une meilleure participation de la population au développement. waxa aan barnaamijkeena su-aasha ugu horeysa jecel lahay in aan siino mudane saciid geelle dharaar oo ah agaasimaha guud ee amboga waxaad nooga warantaa miisaaniyaddan dowladda ee 2019 maxaa ku cusub? asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. horta waa mahadsan tahay sidaa noogu sharafteen ee noogu mataqaanaa marti qaadeen balaatoogan inaan dadka mataqaanaa shacabkana aan uga gudbino wax mataqaanaa ku siyaada ah waxa ku soo beeray ee ku dhex jira xeerkan jadiidka ee 2019 ee miisaaniyadda dib loo eegay. xeerkan miisaaniyadda dibka loo eegay wuxuu mataqaanaa miisaaniyaddu ay dhan tahay 252 milyaar. marka miisaaniyaddii sanadka madaxeygii laga mataqaanaa la joojay waxay ku siyaaday 5 milyaar iyo siyaada ah. 5 milyaarna waa 5 mataqaanaa laga sugayo dadaalada aan mataqaanaa iyo masiiro aan soo barboosayna oo soo dhignay oo leenahay halkaas ay wax ka soo baxayaan. masiirada waxa ka mid ah mataqaanaa xoojinta dakhliga cashuuraha recovery-ga la yiraahdo oo xeerashii aan jiida aanu marinay xeerkaas oo adkeynaya marka qof mataqaanaa baananka aan u dirno qofkaas lacagta lagu leeyahay lacagta noo joojiya la yiraahdo awal halka nuqsaan baa jirtay imika se halka baan buuxinay
oo xeer jeeda oo baanankii mas-uuliyaddii aad ugu adkaynaya yaan xaggaa kusoo biiranay oo baanku qofkaas lacagta loo dira noo qabtay hadduu qaban waayo mas-uuliyaddii isagu inuu qaadanayo isaga dhabarka ay ka fuulayso marka taasi waxay xoojin doontaa awal baan la shaqaynayeen baananku laakiinse haddana waxay sii xoojin doontaa wala shaqayntii annaka iyo baananka bay sii xoojin doontaa dadkuna waxay ogsoonoon doonaan in ay hadowta dawladdu ay wixiga u soo jeedo ay ilaashanayso waxaa kaloo ka mid a mataqaanaa waxaa ku siyaada xeerkan badaadada badaadku wuxuu ahaa awal 2017 madaxweynuhu wareegto uu soo saaray wuxuu ku yidhi mataqaanaa dadku badaadka waxay ahayd dadku arkayeen wax baaliyeer la yidhahda mataqaana ka hor joogsanayay inay qabsadaan caqabad ku yahay waa laga qaaday qof kasta oo jabuusiyan noqda iyo mataqaana teknolojiyada u furaaliyay 2017 bishii shanaad intaa kadib waxaan ku dirnay daraasaad baan ku jirnay waan eegaynay waxa ay soo saarayso manaaficad waxay leedahay wax badan way soo saartay oo mataqaana bilicdii iyo magacii wadanka adduunyada waa tasarruq u qaaday ee mataqaana halkaana gaarsiisay waa loo bogay oo maanta qofka yimaada Djibouti marka uu soo galo wuxuu ku dhamaysanayaa mataqaana arrimihiisii muddo yar buu ku dhamaysanayaa oo xaggan geeshayniga wuxuu la isku wala geeyay taas waxa ka dhan talaabo weyn dawladda qaaday dawladdu wax qura weeye wixii guna halka la isku wala keentay qof kasto aan faysiisay oo imanayo halkaas waxay ku dhamaysanaya laakiin hadda dawladdu dadkeega inuu hoos eegto oo dadkii waxa mataqaana shoomash baa wadanka jira shooma waxa loo furay badaadada dadka wadanka inay dawladda u shaqo tagaan maayna inay commerce galaan baa loo furay shaqo abuur ay samaystaan dadkii ma ka faa'iideysteen yaa taala waan eegnay dadka inta u badan ka mataqaana badaadka ka faa'iideysta waxay noqdeen dad teknolojiya noqdeen markaas aan dib u eegno maanta keentay in dib loogu noqdo la yiraahdo wax mataqaana badaadka class 6 na 7 iyo class 8 in mataqaana dadka wadaniga ee wadanka loo maxaa kamid ah class 8 class 8 waxa kamid ah dhulkayra shaal lagu cabaa kamid ah dhulkayra sharaabka lagu cabaa kamid ah maqaaxiyaha kamid ah dukaanada yar cuntooyinka iibsha kamid ah marka dadkii teknolojiga soo gaar dadkii wadaniga ka soo baxayaan marka dawladdu waxay tiri adduunka waa sidaa commerce-ga on detail waxa qof kasta Ethiopia tindaadagtay waxa loo qasbay dadka nationalka waa protection dadka nationalka sidaa bay dawladdu ku gaadhay inay ma ahan dawladdu ma taqaan inay wixii teknolojiga wadanka maal gelinayo in laga hor joogsanayo ma laakiin waa habaynayo commerce-ga wadanka dadku marka badaadka ayaad ka hadashay oo loogu talagalay dawladda maahina dadka iyagu jecel inay shaqo ay sameystaan sidee haddaba dadku ula jaan qaadeen tallaabooyinkan cusub ee aad qaadeen aad sheegtay in uu madaxweynuhu hormuud ka yahay horta waxa weeye baabka u horeeyay dadku ay ka cabanayeen waxay ahayd ma taqaanaa badaadka waa laga qaaday waa kan haddana madaxweynuhu dhawaan ma dhaweyd ma taqaanaa sanduuq ma taqaanaa dadka marka doonaya inay mashruuc geliyaan oo awal ma taqaanaa ay amaahda ay qaadan karayaan sanduuq qaadaya guarantee-gii qofkii tayo ma taqaanaa wax tayo leh oo de la imanayo sanduuqa baa joogo dhinac kastaba dawladdu way mataqaana way eegaysaa qof dadka si loo gargaari lahaa ay dadku ay u taaba qaadi lahayn xagga commerce-ga u geli lahayn sanduuqan marka waa ku isagu fudaydinaya cidii jecel inay mashruuc ay qabsato marka waa tan dhinac horta waxa laga bilaabay albaabkii laga galay qofka badaadkii buu qaadanaya badaadkii markuu qaato wuxuu u baahan yahay qofka maalgelin buu u baahan yahay maalgelintiina waa kan day haddana taabkii labaad ee la furay weeye ee mataqaana guarantee les institutions financières baanaku qofka haday siiyaan yaa u raacin hadhow taardu baabo sanduuqan baa la sakariyo la yiraahdo kan baa amaanadii qaadayo oo damaanadii qaadayo qodadka wax siiya waxa samaystaan dadku marka su'aasha hadii aan kugu celiyo ma u bogeen ma ku amal faleen ma soo dhaweeyeen wax ma ka qabsadeen tallaabooyinkaasi la qaaday ee loogu fudeydiyay intaysa la eg tahay dadka yani waxa weeyaan ka qaybgalkoogu barnaamijkan anu waxaan oran lahaa dawladdu wixii karankayga way qabatay maanta waxa u taala shacabka u taala waxa maanta xagga lagu joogno saan u macnayno dad badan baa ma taqaana aad waxaan ka cabsoonayo badaadkii qofku haduu bilaash baa lagu siinaya qofka Djibouti marka uu horeysa koon buu furanaya koonkii marka uu furto haddana sanduuqyadii lacagaha bixinayay yuu la tagayaa marka wax qofku inuu la yimaado malo iyo ma taqaana maalgelin la yimaado dawladduna saab u garab joogtaa marka laga yimaado badaadka sanadkii 2015 waxaa jiray waxa asiis national loo yaqaan ama fadhiyadii qaran ee xukuumaddu ay qabatay oo loogu talagalay in wax laga qabto caqabadaha hortaagan ganacsatada intii fadhiyadaasi ka soo wareegtay ilaa maanta 2016 maxaa isbedelay
wax badan baa isbedelay sanad kastiba xeer jadiid marka aan samaynayno wixii mataqaanaa halka ay dadkii isku tagay ay ku daraaseen boog baa lagu urushay marka sanad kastiba waxbaan ka qaadanaa aan ku darnaa wax talooyin ka soo baxay taa waxaa ka mid a baton importation la dadkan soo dejiya bada way aad uga cabanayeen wadankeena waa wadan dibadda wax ka keenay ay lahaayeen marka badaadka importation toog wuxuu ahaa anfigil deberson buu ahaa anfigil deberson maanta wuxuu joogaa surufilgil 5% buu joogaa aad buu dhacay taas waxay ku tusaysaa dadaalka ay dawladdu ay wado ay dadkii ay u nagushahay ay waxa cabashooyinka ay soo dalbadeen kolba wax laga fulinayo ta kale labaad haddana waxay yiraahdeen dadkii jaankii ee jaamacadaha ka soo baxayay amba doonaya inay de entrepreneur ay samaystaan badaadadii yaa nagu marka ilbaabkii laga geliyo badaadkii baa nagu joogto 2017 madaxweynuhu wareegtay soo saaray laga qaadanay qofku isagoo si takaarkiisa iyo laba sawir uu noo imanaya xitaa origin localkii wax ku sameysanays waan ka saarnay inta markuu labada document yimaado badaadkii faraha laga saaraya inta kalena qofka ay saarantay mas'uuliyadu sidoo ma taqaan u taaba qaadi lahayd. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. L'émission est en plusieurs langues. Mon collègue Jaber ainsi que les invités présents ici, le directeur de la douane, de l'impôt direct ainsi que de la liquidation sont tous là. Le projet de loi rectificatif sera vulgarisé. L'information va passer dans toutes les langues. Donc, je vais laisser la place à mon collègue Jaber qui va présenter l'émission en arabe et en somali, bien sûr. Et merci de nous avoir écoutés. On s'excuse aussi auprès des invités qui nous ont attendus impatiemment. Merci pour votre patience. M. Jaber, c'est à vous. waad mahadsantahay mudane saciid geelle daraar aan kusoo noqon doonaa waxaan jecelahay in aan iminka guuleed axmed yuusuf agaasimaha guud ee diiwaanka aan isagana weydiiyo maanta miisaaniyaddan cusub ee la ansixiyey ee 152 milyaar dhan ayna ka muuqato kor u kaca 5 milyaar ee faranka Djibouti idinku haddii aad tihiin diiwaan halkeed kaga jirtaan watahay waa mahadsantahay Jaabir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله. waxa aan agaasimka aan cashuuraha tooska ahayn kolka la qaato waxa weeye waxa ka muuqda xisaabaadka yaga iyo dakhliga oo agaasimka ay soo galiyay miisaaniyadda intan iyo 2013 halkii 22 milyaar aan ka joognay maanta waxaan joognaa 37 milyaar iyo 700 milyan oo farankeena ah alxamdulillah ilaa ma hadle nagu asturay oo halkaan na soo gaarsiiyay aan keeno natiijooyinka wanaagsan laakiin waxa weeye cabashadu way badan tahay way bay'a mushtarka dadka ku jirana xoog bay u cawdaan inta badan waxayna ka caban jireen in alaabta qaarkeed oo dibadda laga keenayo in la joojiyay ee kaanitaankayga oo laga xidhay suuqa xukuumaddu dee waxa weeye waxay dee qaraar qaadatay ay ku dhaqaaqday in ay furto suuqa in ay furto iyada oo daafacaysa wax soo saarkeega laana wadankeenu kolka hore wax soo saar ma lahayn sanadadan dambe warshadaan yeelanay wax soo saar buu yeeshay indee suuqeeda sidoo ahaa ma ahaanaya ee in aan daafacno wax soo saarkii iyo warshadaheennii aan daafacno innagoo aan suuqiina wada xidhayn oo u ruqsaynayna in bayca mushtarku sidii uu awalba iskaga soconayay oo iskaga socdo sidaa awgeed agaasimka cashuuraadka aan tooska ahayni waxa uu dib u habeeyey cashuurta barhkeed oo hadda ay noqoto cashuurta gaadiidka laga qaadayo amba ay noqoto shidaalka isagu aan kolka hore aan cashuur lahayn ee hay-adaha iyagoo cashuur dhaafka lihi ay keenanayeen amba ay raashinka noqoto xadiidka wax lagu dhisayo tafaasiisha waan usoo noqon doonaa mudane agaasime waxaan jeclaa waxaa tan iyo 2013 waxaa kor u kac ku yimiday dakhliga uu soo geliyo xafiiskiinu miisaaniyadda qaranka waxay muuqataa inaad gaadheen ilaa 15 milyaar oo ziyaado ah 22 ilaa 37 dadku waxay isweydiin karaan kor u kacaasi
xaguu ka yimiday lacagtaasi xagee ka imatay sidee ugu suura gashay xafiiskiina diwaanku in ay tallaabada intaa leeg qaadaan waxa weeye horta gelinkan dambe oo dhan iyo sanadadan dambe kor u kac dhaqaale oo hagaagsan baa ayaa dhulkeena ka jiray oo ilaa taqriiban ahaaba ilaa boqolkiiba 6 ilaa boqolkiiba 6 ilaa boqolkiiba 7 sanadada qaarkood gaadhayay kor u kaca dhaqaaleed wuxuu keenayaa in dadkii ganacsatadii iyaguna ay ka faa'iideystaan oo suuqaade suuq furmo ay iyaguna ka faa'iideystaan oo iyagana himilada wanaagsan ay gasho oo wixii dibadda ay ka keenayeen ay iibinayeen inay beerayaan dawladuna iyaduna cashuur wixii ay halka ka heleysay ay kor u kacday iyaduna ay ka faa'iideysato waxa weeye iyo nidaamka oo la wanaajiyo dadka si fiican loo soo dhaweeyo raali geliyo wixii awal carqalad ku ahaa baayac mushtarkani iyo shaqada ay qabanayaan xafiisyada cashuuraadka aan tooska ahayn iyadana aan ilaalo gaara aan u yeelano oo shaqaalaha qudhadooda iyagana aan ilaalo gaara aan u yeelano si ayna u dhibaateyn dadka ay u shaqaynayaan u soo dhaweeyaan shaqo wanaagna ay muujiyaan oo waxyaalo jirayay oo awal dadka ay baayac mushtarka dhibaato ku hayay in ay baadhashada iyagu wax gaaraba ay ku dhaqaaqaan amba tallaabooyin sharci ahayn ay ku dhaqaaqaan in aan ka ilaalino on wixii waxaan ku helana aan la tigsano xeerar la tigsano in kontrabaga wadanka soo galay ee halista ku haya dhaqaalaheena iyadana dagaal xoog leh aan kala hortagno oo la dagaalano annaga oo taana oo ka faa'iideysanaya fursadda maanta aan haysto oo waxaan mahad gaara iyaga u celinayaa ciidanka qalabka sida iyo ciidamada nabad sugidda ee booliiska iyo jandaranka iyo gaardakoodkaba oo iyaguna nagu garab gala kolka aan ka hadlayno contrabandka dagaalkiisa oo hadday sigaar noqoto iyo hadday jaad noqoto hadday khamri noqoto nooc walba leh oo si ballaaran laakiin alxamdulilah aan waqti kasta dagaal kula jirno oo dagaalkiisa kulley wuxuunbaa sii hadhane inaan meel wanaagsan ka gaadhnay aan u malaynayo kolka waxaa oo dhan kolka laysku daro natiijo fiican baa ka soo baxayso oo wadankii iyo miisaaniyadiisii in natiijooyin hagaagsan aan kasoo kala kulanno oo ay noo birto dakhli wixii halkaa naga soo gelay waa tahay waxyaabaha mataqaanaa ay ku jira miisaaniyadda cusub ee 2019 ee dib loo eegay haddii aan idhaahdo waxaa ka mid a waraaqadaha tagisyada ama qoraalada iyada ku saabsan xagga waraaqadaha iyo xagga gaadhiyada haddii aad si tafaaqitiran dadka ugu macnaysid maxaa ku cusub maxaa iska bedelay marka loo eego lacagtii cashuuraadka ee laga qaadayey dadka iyagu soo dejiya waraaqadan wax lagu daabacay balonshta ama gaadhiyadaba noocyadeeda kala duwan gaadiidkan ka bilaabaynaa oo isagu talabada ugu weyn gaadiidku isagu ansaxayno miisaaniyadihii hore in baabuurta qaarkood oo kuwa waaweyn aan kuwa waaweyn kolkan leeyahay waa baabuurta yar ee lagu xaragoonayo oo iyagu dhexdooda kala weyn in barhkood 40% kolka hore cashuurta laga dhigay iyo baabuurtan bikaabyada aanu naqaano oo kolka hore ahaa dadka shirkadaha wax lagu dhisanaya lihi in wax lagu dhisa lihi in ay adeegsan jireen oo baabuur lagu shaqeeyo qornayd imikase aan aragnay inay noqdeen baabuur dadkii iskaga baxaragoodaan oo vehicle de tourisme waxaan afka qalad ku nidhaahno iska noqdayba dadkii baabuurkani adag oo shaqo awal loo adeegsanayay in ay iskaba wataan oo iskaga xaragoodaan lanna baabuurtii baabuur lagu xaragoon kale noqdeen oo gaamkiiba isbedeshay intee waxa oo dhan aan ku noqono oo baabuurta kuwii 140% aan ka dhignay cashuurtooda natiijadii aan ka filaynay
kolkaan aragnay inaan ka weynay oo dadkii ay iskaba joojiyeen inay keenaan oo ay carqalad u noqotay in aan dee ku soo celinna halkeedii si dee iibkoogiina uu dib iskaga furmo dadkii iskaga iibsan karaan dowladduna cashuurtii dee ay ka helaysay ay ka hesho waxba ayna hoos ayna uga dhicin tayba gaadiidka waxaa kaloo jirtaa raashinka oo dowladda wax walba waa lagu eedeeyey dowladda oo iyadu kolkeyga hore dee daafacaysay wax soo saarkeeda iyo warshadaheega dalka daafacaysay in laguba eedeeyey in suuqii ay xidhay in alaabtii aan waxbaba haddeed aan la keeni karin oon caana la keeni karin oon baasto la keeni karin oon yaauurtii iyo sharaabkii la keeni karin oo waxa weeye xukuumadduna iyaduna mas-uuliyaddeeda ay qaadatay iyada oo ummaddeeda dhegaysanaysa waxay dee ku dhaqaaqday in war waxbaba yaan la xidhin annaga oo daafacayna wax soo saarkii dalka in iyagana dee cashuurteedii dee lagu noqdo oo cashuur ruqsaynaysa in wax soo saarkana aan daafacno suuqiina furnaado in aan dee loo meel dhigo taa oo keenaysa dee in caanaha oo kale dee cashuurtu boqolkiiba 330 oo 100 faran kiloogiiba lagu dari doono baastada oo iyaduna boqolkiiba 30 iyo 40 faran kiloogiiba iyaduna noqon doonta tamaadkan qasaaca ee cuntada lagu karinayo oo isaguna boqolkiiba taqriiban 20 noqon doona isagana waxaa soo raaci inta waraaqaha wax lagu daabacayo oo iyaguna boqolkiiba 330 iyo 100 faran kiloogiiba iyagana cashuurtu noqon doonto xadiidka wax lagu dhisayo oo isaguna hay-adaha cashuur dhaaf kale boqolkiiba 30 iyaguna ay bixin doonaan halka kolka hore waxba ayna ka bixinayn iyo shidaalka oo iyaguna hay-adaha cashuur dhaaf kalihi ay boqolkiiba 8 iyaguna haddeed bixin doonaan intaasayna ay ku eg tahay tallaabooyinka jadiidka ee miisaaniyaddani xukuumaddu ku qaadatay soo noqonaya agaasimaha guud ee diiwaanka Saciid Geelle Dharaar waxa aan ka hadalay dadaalka ay dowladdu ugu jirto si caqabadaha iyo dhibaatooyinka la odhan karo waxay ku yihiin carqalad ganacsatada waxaan u soo wareegaynaa marka laga hadlo waxa la yidhahdo droit d'enregistrement xuquuqda dadka dhulka haysto oo kale ay maaragtay inay isku qoraan ay tahay dhulkooga inay ay sharciyeystaan ay tahay maxaa ku cusub titre foncier maaragtay definitive waxa loo yaqaan dadku inay qaataan ay tahay maxaa mataqaanaayay arintaasi aad ku biirinaysaan maanta horta xeer marka la soo saaro xeerka dadkii lahaa waa shacabka weyn waa inay ogsoonaadaan waxani iyaga inuu leeyahay si mataqaana waxay manaafacaad ka helayaan marka droit d'enregistrement waxaan lagu sameeyay dib u habeyn baa lagu sameeyay waxa ma awal wax laga qaadayo boqolkiiba 10 markuu qofku tiraanka mataqaana iibsanayo amba qofku waraaqadihii isbedelku samaysanayo waxa la arkay taas inay noqotay caqabad dadkii ka horjoogtay dadku inay telefoonsiye ay yeeshaan 2018 xeerka baan soo gelinahayd laakiin dadku aad uma fahmin baahayd marka ima xagga aan kaga faa'iideysanayo dadku inaan aad aan u fahansiin caqabadaas waa laga qaaday waxa la keenay boqolkiiba 3 baa la keenay boqolkiiba 3 xagga laga yimid boqolkiiba 10 ilaa boqolkiiba 3 halka dawladdu waxay ku dab 200 milyan bay ku weyday marka aan eegnay limonka gani waxa la dhahaa xagga afka qalaad leedahay maxaa dakhliga soo gal lahaa dawladda ka maqnaa kaylaad markaas waa wax ma taqaana dadka hor joogay oo ka qaadnay annagu objectivekayga waxay dadkaasi ilbaabka marka laga furo waa sanadaha dambe dadka badan doonaan oo wax laga heli doonaa bahayd marka waxaan xaggan shacabka uga sheegayaa qof kasta oo doonayo aqalkiisa uu galo inuu waraaqadiisa ma taqaana uu buuxsado caqabadihii yaallay waa laga qaaday yimaada oo ma taqaana waraaqadiina samaysta qolada marka waxay u tagayaan xafiisyada qaabilsan horta doomeenka marayaan procedure fond la bitaagay marayaan oo sasiyo amyaaba waxay sameeyaan markay soo iibsan waraaqada iimanayay ugu dambeyntii halkii boqolkiiba 10 laga bixinay boqolkiiba 3 bay bixinayaan
waayahay marka loo yimaado cashuuraadka guud sanadkan iyagana maxaa xeerka cusub ku jira ee imika dib loo eeg 2019 xagga cashuuraadka ambu funsi laga qaado yaa isbedel ku samaynayd awal qofku markuu aqal dhiso 5 sano iyo cashuur dhaaf loo sameeyay marka dad badan baan aragnay oo aqaladii bad 1 2 3 markastaba 5 sano ba ku biiraysay dawladdu waxay aragtay halkaas inay ay wax weyn ay ku weydaa aragtay qof kasta oo muwaadila aqalkiisa ugu horeeyo on ba loo gol yahay 5 sano inuu ka faa'iideysto oo waxay exoneration la siiyo ta kale labaad dad ba haddana waxaan aragnay markaan saa ugu fiirsana suuqii tiraanad dad ba iibsanayay oo dib u iibinayay xeerkaaga labaad waxaan soo saarnay awal 100% waxay ahayd 5 ahayd si aan dadka aan u qabanno 15% ma ka dhigno bas waxay bayaan mushtar bay ka iyo tiraanada iyo ka danay dad tiraanka u qaadanaya ma inay dhistaan laakiin dad bayaan mushtar ka sameeyay dadkaas si aan u dib ku qaajino oo ganaxa u saarno 5% ilaa 15% yaan halka gaarsiinay cashuurti gaarsiinay waxaan doonayay in aan wax ka weydiiyadana wuxuu afka ku dhiftay xogayaha guud ee wasaaradda miisaaniyadda mudane Simaan Mabratu qaanta wadanka oo iyadu hoos u dhaadhacday horta qaantu ceeb ma adduunka oo dhan way qaamisan yihiin adduunka oo dhan waxa adduunka ku socda qaanba ku socda laakiin se qaanta seela saga bixiyaa taalo waxa weeye nidaamkeega bay dawladda Djibouti ay ku jirtaa waxa la boobonay dibada laga sheegay waa wax san iyo raad aan lahayn weeye marka dadkii qaamaha dawladda ku lahaa ay dib heshiis awla gashay waxa kamid ah dawladda Shiinaha kamid ah dawladda Kuwait ba kamid ah oo qashanimada dad badan dib u dhig marka culayska dul yaallay miisaaniyadda dib wax ka dhaadhacay noqonaysaa oo nafis bijiga dareemaya waqtigii baa marka loo dheereeyay halka deynka haddii aan in yar aan ku darsado waxa weeye deynka waranoo sida uu agaasimuhu sheegayo adduunka oo dhan deynka buu ku socdaa waxa weeye deynkani Djibouti deynka ay dawladdu gashay inteeda badan wadanka ugu jiray waxa weeye waa waxyaalo wax soo saar leh dikada lagu dhisay infrastructure-ka lagu biiriyay oo tareenka iyo dikadaha iyo mashaariic waaweyn oo dawladeed oo iyaguna waxa weeye taageeri doona wax soo saarka iyo dhaqaalaha dalka oo iska bixin doona hadhow qaantooda weeye marka deyn maaha deynka inta dawladdu iyadu amba hay'adaha soosyaalka inta u badan waa wax iska wali qaadi karayno marka dhibaatadu laga dhigaya ma ahaan halkaana oran lahayn waa tahay waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxaad ka hadashay in qaraar ay dawladdu qaadatay lagu furayo wixii markii hore xidhnaa oo dhan hadday noqoto raashinka iyo wixii soo raaca talaabadaasi goorma lagu wadaa in ay hirgasho mise waa tu socotaba xeerkani miisaaniyadda aan wadni kolka uu hirgalo iyo la hirgalaysaa cashuuraadka iyo cashuuraadka jadiidkiina ay la hirgalayaan qiimaha cusub ee la sameeyay biyo qiimaha cusub ee dib ay dawladdu ugu noqotay kolka waxa weeye haddii wax la isku eedayaaba ha yaraado xukuumaddu waxa shicibkeygii way u jawaabtay say doonayeenna iyaga kamidii sidaa bay ku andacoonayeen ay lahaayeen ganacsi ma samayn karno oo waxbana laga xidhay haddii ay lahaayeen suuq wakaa uu furan yahay cashuurteedana inay iska bixiyaan ay xeerarkooga buuxsadaan ay sharciyeystaan شكرا لك سيد جوليد أحمد يوسف مدير عام الجمارك. وأنتقل الآن إلى الدكتور جير ديري اللالي رئيس قسم الإيرادات لدى الجمارك. مرحبا بك دكتور جير. ما الجديد في الموازنة العامة للدولة المعدلة لسنة 2019 وأين محلكم كجمارك من الإعراب في هذه الموازنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك محمد. الجديد إعادة النظر في الميزانية الدولة 2019. هناك فيه زيادة ملحوظة في جانب الدخل وخاصة في جانب الضرائب، الضرائب المباشرة وضرائب الغير المباشرة كله. أما في جانب الجمارك
كما نعرف أن الجمارك له دور مهم في الإيرادات دولة، كونه أولا هو يجمع الإيرادات الدولة أو الرصيد ما نسمى. ثانيا هو يراعي الأمن القومي مثل الأمن والصحة، وله أنواع كثيرة في عمله. الجديد في هذا العام أولا هناك فيه بعض التغييرات بعد المواد أو البضاعة خاصة في الجمارك. واحد، أولا هناك فيه تغيير في المواد الغذائية، في الضرائب المفروضة على المواد الغذائية. المواد الغذائية نعم. مثل الحليب. نعم. الحليب هناك النسبة الأولى كانت 20% بصورة إجمالي، والآن الحليب السائل أما الآن فهي 33 كما قلنا، و100 بالضريبة قيمة المضافة. نعم. وكذلك الشراب، العصائر، المشروبات كلها النسبة 33% و40 قيمة المضافة بصورة إجمالية. وهناك الشعيرية الباستا كما نسميه، هناك نسبة 33 و40 فرنك بار كيلو بضريبة المضافة. وهذه كل هذه المواد الغذائية. طيب ما هي الأسباب التي أدت على سبيل المثال إلى رفع الأسعار أو الضرائب المفروضة على هذه المواد؟ يعني ذكر مدير عام الجمارك بأن الحكومة قررت فتح المجال لكل من يرغب في استيراد المواد الغذائية وغيرها للتجار مع المحافظة وحماية المنتجات الوطنية. السائل هنا، المشاهد يتساءل، لماذا رفعت الحكومة هذه الأسعار؟ مرحبا. أولا الضريبة بشقيها هي يسمى الضريبة هي سياسة الدولة. سياسة الدولة في جانب الدخل. أولا الدولة هي تراعي الدخل حقها أو الشركات مصنوعة في داخل الدولة، الصناعات الوطنية. نعم. وهي تحافظ، ما دام هي تحافظ لابد أن تحدد النسبة المعينة لكي تحافظ على الصناعة الداخلية. واحد. وثانيا هي تراعي المجتمع، معناها كل واحد لابد أن يأخذ كل ما يريده من البضاعة، معناها لا يوجد ما يسمى ممنوع. ومع ذلك هي تراعي الصناعات الوطنية. وبهذه السبب حددت الدولة نسبة لا تضر الإيرادات الخارجية أو البضائع الخارجية مع محافظة الصناعة الوطنية. هذا جاء من هذا التغيير، بإيجاد توازن بين الصناعات المحلية وما يتم استيراده من الخارج. طيب، فيما يتعلق بالسيارات أيضا هنالك تغيير في الضرائب المفروضة على السيارات بأنواعها المختلفة. المشاهد يريد أن يعرف ما الجديد في الميزانية التي تعمل بها الدولة لعام 19 و2000. تنقسم إلى 3 أقسام. نعم. السيارات الكبيرة التي تدخل في المشروعات التجارية عاديا، الحمول الكبير، هذا نسبتها كما كانت، لا يوجد في التغيير. أما السيارات تم تغييرها القانون قبل هذا القانون، وكانت نسبة السيارات التي مع الناس السيارات الشخصية المتوسطة. نعم. وكانت النسبة أقل من 9 شيفو، كان عندها نسبة. وسيارات
من 9 وما فوقها فيها نسبة 40%. بعد النظر السيارات التي تدخل من هذا الوقت مع قلتها نظرت الدولة مع الوزارة وتم تحديدها نسبة المعينة بالتخفيض، وأصبحت النسبة الآن 33% فقط، وفيما مضى كانت مدى من 40%. نعم، إذا تم تخفيض الضرائب المفروضة على هذا النوع من السيارات نعم إلى نسبة. هل من معلومة أخرى، هل من كلمة أخيرة لك، كلمة أخيرة دكتور جيرة؟ نسلم عليكم يعني، وإن شاء الله تعالى هذا التغيير لإفادة لجميع الدولة وللشعب كلها، ونتمنى لكم خيرا إن شاء الله. L'émission est destinée à l'opinion publique djiboutienne. Certains comprennent les Français, bien sûr, mais aussi il y a le public afar, somali, arabe. Nous allons essayer de vulgariser le contenu du dernier Conseil des ministres concernant le budget rectificatif 2019 dans toutes les langues. Par chance, aujourd'hui, nous avons, je crois, toutes les langues, et nous avons aussi le conseiller du ministre du budget, M. Ahmed Hassan Moyeli. Mohamed, salam alaikum. يي لانكاسا مرو الدابق سجن من مالفيكي طبعا كيسقال مالية تابينيه لين كورس كنيه محمد بول كي كنتم كي نام مليار كلي كادونا تكم أوي اللي حبوم مدعيتونا كادن بينيه لي توكل تمالية حاجي ده كورسي اللي كمي منا من كد مدانا فدانا مدور حد القبوتي لي تهمتونا كادونا السينما نانك حساتني هي يفوش يدقوم كل الدياب نما نمال فيك طبعا كيس قالة مالية اللي كورسيني مدعاي عشور تيابلتكيكي عشور أنا فايل لهنا اللي فايل لهنا تني إن يكادونا رمل لهنا تيابينه وإنكي حلنكي مو عتابنيكي عشور تيابنيك أسنتي بيجتا كيمي مالية كيمي بولكي كنتم كينا ما مليار ثالثاي كلا كادو ناس أصلا تكون مليار إدوسيمي كون مليار كينا ما بولي مليون إدوسينتي أصلا بولولو سيدي حديمو هاي تا كورس هاي كادونا يقوى هنيكي محاتوكتنا حلتن فردي من مالو كو تحاجد أنك حللي عشورية وي كونتريبيوشن مربي عشورنا إن بابورا عشورنا كلا كادونا كل بيت مدعو عيو أقتل تنصنع التكادر ربيسونو عشوري كادونا ملحين كي بحار كني كاتوغوري كادر قبوتي مرهليجينيكي تو حاجد بندل يعني هاي بابورا عشوري تيابنيكي أمالياتا أنا فاين تو تيران كيان بابورا كان لون كريزيرات تكيكي أنا فاين تبابورا تا دمي عشري بولو سدونك سدحوك سكتي أصلا تا مروتون قدوسي بولو مروتون قدوسي كلا كادونا أو كاتيجوري 7 كي كلاس 8 كيان باتنت يابنيكي وهو دو كهي رجيني مي مدعا جبوتي مرح دوكي رجين مدعا أنها أفمر الدنقلون كي عندما قاحي تكيكي دوكاكين تكيكي إكزونغاسيون كتول السروان أنها بروتيجي أبان كاتيجوريات أفمر الدنقلون كي هي أفكي ما تنفستي سيراتا عنده دوكاكين كي تكوي تديت أشوري إكزونغاسيون سرابكا كين هدبنا حين كم بريفيليجي إلا بان تيا وكي جرا ونال وفلها كوري مليار كنا مبولي مليون فلها ونال بحلية حلتو ما إنما يكادونا حلم حدون نلقي كي توعي تام حدو الكادونا أنكت يعني بود التونو تونحتن كادونا من الهيتونو هاي أبي جيت يا ابنكي نمال في كي طبعا كيس قلال ماليات يا ابنكي أنها دولات كادونا بيجد فونكسيونمون كيانا دولتا وبيجنها رمهن دوما كدهن طب ويتحتنين كي حلت ويتحتنين مسؤولة اللي مسؤول سنان كي الدهن أتور كيكتنا بسيسمو بيجي أكواتي
الظاهرة تديتات كادونا يي أوي كادي سوى دي بخصوني هي بابورا حضر كادونا اللي تونو هنا كذا بنكي حاجة كا أصول كادو المحلو بتاعنا محمد بنكي حاجة دولة تحتاج تمرها قحنيكي دولة كمشاهير بيمرها دوما باروها باسير كرار هسوجي سيركيلاري وركتايس هذا اللي سيدي دولة تك مشاهير بيها دولة تحتاج تمرها مشاهير مرو تمال فيك قفت مرها بنكيته روبانا ما تريزور وجدا كمرنكي هي تريزور مشاهير حمود دو كل طاقة الكيسي هنا فردينتا ومرات كات تعبي بنكيته تعمي تهسم كادونا بنكيته كريدي سردودانا سكول رو كريدي سردودانا عروض ديسني تكيكي فريبي سردودانا هاي مقالة مراكيني كنت تفكان ولو عدني ما تلسا مشاهير مرو تمال فيك قفتا دولة تحتاج تمراي مرو تمال في تلتقى بنكي روبين ما تلسكين أكتوبر كين نوفمبر ياللي دينيه أبا بابر عشوري حاجة ده كادون هي فوشة دوم أني دوما اللي سكت وادوكو بابر عشوري كادون كوسك كابتن محي أهين كيه أمل حد تلتين تنرحل بابر هاي كوكا رحنا أنا فاي هنمي فاي كاميونات هنا ماي أو عروض لسان كاميونات كي وبابر هنا فاي هنمي تتراك كي يعني هنها مقالة لونكريزر تكيكي هرتوب تكيكي تونا تنبابورة فاي اللي هندوما عشور كيني كي بولو صدون كيس دو حسوجي أما ليلا هاي مروتون فلها أتو بول بالحنا ديمو فلها اللي هن كأنها كاد contribution Union africaine تحت Union africaine contribution بريد تاني فويا كي لواتنا كي كنا تحت ديمو ون الفلد ون الفرهين يا كبابورة عشوري في مهنون ويأده مهنون. يا أبغى كذا الحصول محمد هوي قبوتيل ما قوم مقول مدوم ارتياب وعدنا قبوتيل مقويتا ديت كيانا ما كي بنته إيانا ما إيانا كا تو حاجة ده أبغى يستحلوتي تحلتا. جي قابو يسانا عشوري صادق بيانا صادق عروة عشوري تحي عشوري يعني كي نيني تايو تحلتا. نمام محمد هوي محا سلمين كين هذا بيتاسو ملها فا عروة فاي كتا يستجاب ركادونا أو كذا يو عم بلا هم ركادو عم بلا عفنا بتونسين دروسنا مكي إلا حبوه أساكونا نمدي ثلاثة تكهت المدعي مالية إلا كورسينيكي شعبي سنيا بهيني محرا عيسان فردينتا محايا رجل فردينتا إلا حبوه شعبي أو بون أروح حاجة حنيكي شعبي طبعا كيوكو ناس نتعرض ديسيه وراكت كاكلمريني سكرتير جنرال كارحوسينا سيمون تيتر فونسي ديفينيتيف على أمريان وعندنا بون تيتر فونسي بروفيزوار لونو وكقدما عشوري ما حنو وركتا كورسانا تيتر فونسي ديفينيتيف بيهو دولة على قعوحني فردين تدرا دانجستما تاكو وراكت هاي من كنا هواي بورصة نتكلمي هواي كوكرعتام هنا كوكرعتام هنا بون كلا كادو نتيران وكلاك أحيوي مراي فويها بون ديسوي non mise en valeur français propriété non mise en valeur normalement كون سنة كنا دولتكم يبيت ضده وعدو مراي سيديني مي هاي أحاجي دبي شوية يعني كي تيران و si les terrains ne sont pas mis en valeur, excuse-moi du terme, afabay. Bon, دولتها بيت ضده وكانوا قدموا أكسو جوا هنا depuis جيبوتي تاني من كيسو بتاعي ساعة بس information كنا سيديهم. D'accord. Très bien. Donc je crois que nous avons fait un large tour d'horizon. Si vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'a pas traité, c'est le moment, monsieur le directeur. Je crois que pour les lois de finances, c'est toujours un défi parce c'est une programmation. Je pense que l'effort qui a été décrit dans cette loi de finances quand même assigne des objectifs au département d'administration fiscale qui sont sans cesse appelés à améliorer leur performance. Tout le mal qu'on leur espère, c'est bien sûr d'atteindre les objectifs d'ici la fin de l'année. Sur le plan de dépenses, bien sûr, les bonnes performances au niveau des ressources intérieures, au niveau des recettes, permettent de financer des dépenses. Donc le défi est là. Mais améliorer nos performances au niveau des recettes pour pouvoir être présents d'une manière réelle sur le terrain et pour permettre au pays d'avancer dans le sens du développement tant souhaité et attendu pour le moyen terme et pour, Inch'Allah, les prochaines années 2020 et au-delà. شكرا جزيلا مدني أقسمها جود حفيزك دوانكا
laba kalmadood oo gabagabadii barnaamijka Le gouvernement a longtemps été confronté à des critiques acerbes sur la fermeture du marché à certains produits. Depuis la mise en place de notre industrie, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, le pays compte une industrie certes naissante, mais il faut un début à tout. Oui. Voilà, c'est notre première industrie, nos premières usines. Et donc, l'État a voulu les protéger dans un premier temps. Mais par la suite, il a fallu libéraliser, tout en libéralisant le marché, continuer à protéger ces industries naissantes. Et c'est dans cette mesure que dans la loi de finances rectificative de cette année 2019, certaines mesures ont vu le jour. Parmi ces mesures, nous avons des mesures de retouche des différents taux des droits et taxes pour certains produits, du genre les denrées alimentaires, les papiers d'impression et les fers à béton ou les produits pétroliers. En commençant par les fers à béton, une redevance de 30% a été mise en place pour l'importation de fer à béton des entités exonérées auparavant ou qui disposent d'agréments d'exonération. Pour les denrées alimentaires, nous reviendrons bien sûr sur le lait, les yaourts, les jus de fruits. Le marché sera libéralisé avec des taxes qui, pour le lait, seront de 33% avec 100 francs par kilo de surtaxe. Oui. Les jus de fruits, ce sera aussi pareil, une surtaxe de 40 francs par litre. Pour les pâtes alimentaires, ce sera aussi une TIC de 20%, une TVA de 10% et une surtaxe de 40 francs par kilo. Pour les tomates concentrées également. Et voilà, pour les véhicules de tourisme, ça aussi c'est une mesure nouvelle parce que nous avons constaté après la mise en place d'un taux de 40% pour les véhicules de gros cylindrés ou de forte puissance, nous avons vu que cette mesure a bloqué les importations et donc nous avons constaté une diminution des importations de ce genre de véhicules. Et donc pour continuer à préserver les recettes fiscales, nous sommes revenus à une harmonisation des taux et donc à un taux unique de 33% pour les véhicules, quel que soit leur modèle et quelle que soit leur puissance de moteur. C'est-à-dire que ces gros cylindrés qui auparavant étaient taxés à 40% vont revenir à 33%, tout comme les véhicules utilitaires type pick-up qui étaient imposés à 20% seront alignés à 33% dans la mesure où ces véhicules utilitaires aujourd'hui sont achetés et importés par des non-professionnels et sont utilisés comme des véhicules de tourisme. Et en ce sens, l'administration a décidé de les taxer comme un véhicule ordinaire et donc comme un véhicule de tourisme dans la mesure où c'est importé par des non-professionnels et ce n'est plus des véhicules utilitaires. Autre mesure, c'est sur les produits pétroliers. Une redevance de 8% aussi sera mise en place pour les entités exonérées. Voilà. Pour les papiers d'impression, ce sera une taxe de 33% et une surtaxe de 100 francs le kilo. Voilà. Voilà, toutes ces mesures. Après la mise en place de ces mesures, le marché sera libéralisé et on espère nos industries seront protégées comme il se doit. D'accord. Au même titre que les voitures dont vous venez de parler, est-ce que les voitures d'occasion vont entrer dans ce cadre-là aussi, monsieur le directeur? Non. Les mesures, la mesure la plus importante qui était de limiter la limite d'âge des véhicules d'occasion à 8 ans reste en vigueur. Et donc, les véhicules de plus de 8 ans continueront à être interdits.
et ne seront pas autorisés à l'importation. Très bien. Les véhicules, les minibus aussi qui ont fait l'objet d'un décret interdisant leur importation restent aussi interdits. Et donc, pour ces deux types d'interdiction, il n'y a pas eu de changement. Ça reste en vigueur. Les interdictions restent en vigueur. waxaan hadeer nidhaahayd in 15 sane u dambeysay korukac joogto ah oo cashuuraadka aan tooska ahayn natiijooyinkayga aan ka dareeno korukac joogto ah oo ilaa taqriiban 15 milyaar wax gaadhaya sanadkani annaga oo ku xidhan xisaabta 37 milyaar iyo 748 milyan oo farankeenna ah halka 2013 aan ka joognay 22 milyaar alxamdulilah oo natiijo wanaagsan ilaa baana mahadle nagu simay waxa aan sidoo kale dalkeennu kolka hore wax soo saar ma lahayn iminkaan wax soo saar yeelanay oon warshadii u horreysay yeelanay kolka xukuumaddu iyada oo wax soo saarkaana daafacaysa waxay ku dhaqaaqday in suuqiina ay furto oo baaci mushtarkii iyo ganacsigii la furo waxyaalaadka qaarkood iyada oo wadda in daaficiina dhinac ku joogto oo daaficiina sidii u haysa marka cashuuraadka barhkood waadeen kusoo noqon doonaa oo caanihii iyo bastadii iyo waraqaha wax lagu daabacayo oo xadiidka dhismaha iyo sharaabka iyo wixii lamid ahaa oo dhan cashuuraadka dee aan haddeer soo sheegnay ayaan dee u meel dhignay suuquna kolkaa kadib u furnaanaya dadka dee wixii waxaa kolka hore ka ganacsanayay ee dowladda ku eedeynayay cunahayna qabato oo wixii way naga joojisay oo ganacsigii bay waxyeeshay lahaana wakaa dee xukuumaddu way u jawaabtay iyadoo u dhaga nugul oo ku dhaqaaqday dee nina inuuna qadin in warshadaheegana ay daafacato ganacsigana ay furto oo ninkii wax ka cunayay uu suuqu mubaax maanta u yahay. Donc, dernièrement, avant de clore l'émission, je vais donner un dernier mot au secrétaire général, M. Simon Mourato. Quelle serait votre conclusion, M. Simon? Comme je l'avais dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'avoir une société, une économie à double vitesse, d'avoir une fiscalité adaptée. Et s'il faut donner un message à nos concitoyens, c'est le plus de personnes paieront les impôts, le plus d'efforts seront faits aussi pour harmoniser et baisser les impôts et rendre les services publics beaucoup plus performants et répondre à tous ces projets. Car tous ces projets que vous voyez, je veux dire, ce sont les fruits aussi, le remboursement de ces dettes. Ce sont les fruits de cette fiscalité qui font que nous remboursons ces dettes avec ces recettes-là. Et si tout le monde tous les contribuables se mettent à régler régulièrement les impôts, nous aurons une économie en paix. Parce que l'objectif numéro 1 qui est en matière de fiscalité et pour les années futures, puisque nous essaierons aussi Inch'Allah, d'organiser une deuxième édition des assises fiscales en 2020, c'est de veiller vraiment sur l'équité fiscale. C'est ça qui fait la santé d'une fiscalité. Si tout le monde paie ses impôts, je pense que la douleur ou la pilule sera beaucoup moins douloureuse et le développement aussi s'en sortira mieux. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, si je crois que tout le monde a parlé, on va clôturer notre émission. Je vais d'abord remercier tous les hauts responsables du ministère du Budget qui ont participé à l'émission, à commencer par M. Simon Mourato, secrétaire général, Gouled Ahmed Youssouf, directeur de la douane, Dr Guiri Diriye, directeur de la liquidation, M. Othman Sadir Ahmed, directeur du budget, M. Ahmed Hassan Mouyele, conseiller du ministre, et enfin M. Saïd Guelleh, directeur des impôts directs, je crois, ainsi que mon collègue Jaber qui était à côté de moi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés, exceptionnellement pour vulgariser et informer l'opinion publique sur le budget rectificatif qui est passé ce mardi 17 mars. Je vous remercie tous au nom de tous
les responsables et de mon collègue d'avoir écouté cette émission. Je crois que nous vous avons comblé les informations qui manquaient. Je vous remercie de votre attention. miisaaniyadda dowladda ee dib loo eega 2019 waxaan jecelahay dhammaantiin inaad ka bogateen afkaad doontaanba ha ku hadashiin mar kale waxaan u mahadnaqaynaa farsamo yaqaanada iyaguna soo gaadhsiinaya codka iyo sawirada sidaas iyo nabadgelyo